Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau format du Good Morning Market. Nous sommes le 6 décembre 2018. Pour aujourd'hui, nous nous intéresserons à cette salve de données macroéconomiques en provenance des États-Unis. Outre le compte-rendu de la réunion ministérielle de l'OPEP, qui se tient au moment où je vous parle à Vienne, en Autriche, on s'intéressera à cette salve de statistiques macroéconomiques et surtout au rapport ADP sur les créations d'emplois dans le secteur privé et à l'indice ISM des services. Par ailleurs, et c'est véritablement l'information du jour, c'est l'arrestation de la directrice financière et fille du fondateur du groupe Huawei au Canada. Alors cette arrestation, a priori, s'est faite à la demande des États-Unis pour violation des sanctions américaines sur l'Iran. Nous allons voir l'impact de cette information dans quelques instants sur notre plateforme Xstation 5. Mais avant cela, commençons avec le calendrier économique qui s'affiche à l'écran. Alors, je le disais à l'instant, on s'intéressera surtout ce matin, ou plutôt aujourd'hui, au rapport ADP des créations d'emplois dans le secteur privé au titre du mois de novembre, attendu en hausse de 195 000 créations d'emplois. Rapport très important qui, je le rappelle, est publié à la veille du rapport des NFP qui, lui, sera publié demain à 14h30. On s'intéressera aussi à l'indice ISM non manufacturier au titre du mois de novembre. Statistique attendue à 16h, 59,2. Cette statistique pourrait faire office de catalyseur pour le dollar américain. Nous allons voir cela de suite sur la paire euro-dollar. On le voit, l'actif évolue entre les bornes des 1,1322 et 1,1350 que j'ai matérialisé par cet axe jaune, cette résistance jaune, donc résistance sur le niveau des 1,1350. On le voit, il y a quand même assez peu de conviction sur la paire euro-dollar puisque la paire consolide dans une borne d'environ 30 pips. Je m'attends à une rupture du support des 1,1322. On l'a testé à de nombreuses reprises depuis le début de la semaine. En cas de bonnes statistiques aux États-Unis cet après-midi, il se pourrait bien que nous retrouvions le niveau des 1,13, voire même 1,1275 aujourd'hui sur la paire euro-dollar. On continue cette analyse avec le DAX 30 qui, sans grande surprise, évolue proche du niveau des 11 000 points ou même sur le niveau des 11 000 points. Je m'attends à court terme, évidemment à court terme à une rupture. Ah, attendez, je vais vous mettre le graphique, voilà, comme ici. Donc c'est bien mieux comme ça. Donc on évolue évidemment aux portes des 11 000 points. C'est quand même assez problématique à court terme sur cet actif. On a ouvert en gap baissier. On le voit, le véritable camouflet dans la trêve commerciale et l'arrestation de la fille du fondateur du groupe Huawei est une véritable problématique. Et aujourd'hui, les opérateurs le sanctionnent sur le DAX 30. En cas de rupture du niveau des 11 000, ce sera le niveau des 10 800 points qui sera recherché sur cet actif. On le voit, la baisse est quand même assez violente depuis l'ouverture des cotations. Donc pourquoi pas un retour aujourd'hui sur le niveau des 10 800 points. C'est parfaitement faisable étant donné la gravité de l'événement. On continue avec le gold et le métal jaune qui lui évolue au même titre que l'euro-dollar dans une fourchette assez étroite, donc à peu près 7 dollars sur l'euro-dollar, sur le gold. Donc on est toujours soutenu par le niveau des 1234, c'est un niveau de support qu'on a testé à de nombreuses reprises. Je m'attends à une rupture de celui-ci en cas de bonnes statistiques du côté des États-Unis et probablement un retour sur le niveau des 1230 dollars l'once. On poursuit cette analyse avec le contrat WTI et le pétrole qui sera véritablement dans toutes les têtes, en tout cas ce matin, avec cette réunion ministérielle de l'OPEP, je le rappelle. Le Qatar va quitter l'organisation de l'OPEP à partir du 1er janvier 2019. A priori, le pays sera remplacé par la Colombie. Évidemment, cette annonce laisse penser que l'organisation de l'OPEP pourrait disparaître et pourrait exploser. C'est d'ailleurs ce que disait il y a de cela quelques semaines le Wall Street Journal. Alors évidemment, c'était une rumeur, mais c'est une rumeur qui aujourd'hui prend un peu plus d'épaisseur, puisqu'il y a un véritable désaccord entre tous ces pays. Il se murmure que les pays de l'OPEP pourraient réduire leur production de pétrole de l'ordre de 1 million de barils. C'est insuffisant pour soutenir les prix du baril et c'est pour cette raison que j'ai un biais baissier sur le WTI. Je pense qu'on va retrouver le niveau des 51,8 dollars le baril, si ce n'est même le niveau des 50,9 dollars, 50,8 dollars le baril à court terme. On ne peut pas dire que la toile de fond technique soit très positive sur cet actif. Nous enchaînons avec l'indice S&P 500 qui accuse un sacré repli quand même depuis le début de la semaine.
On était dans un premier temps rassuré par cette trêve commerciale et on avait rallié le niveau des 2800 points sur cet actif. Depuis, vous l'avez à l'écran et depuis le début de la semaine, on n'a pas cessé de perdre du terrain. Ouverture ce matin en gap baissier après l'annonce de l'arrestation de la fille du fondateur du groupe Huawei. Je m'attends pour aujourd'hui à un retour sur le niveau des 2662 points, si ce n'est même 2655 points, bien que, et même en cas de publication de bonnes statistiques du côté des États-Unis, je pense que cette information est suffisamment grave, suffisamment importante, suffisamment significative pour que l'indice S&P 500 retrouve le niveau des 2660 points, voire même, comme je le disais, le niveau des 2650 points. Nous terminons cette analyse avec le Bitcoin et le Bitcoin qui évolue à l'intérieur d'un canal baissier, d'un canal descendant. On a cassé le niveau des 3793 $ pour un Bitcoin. Hein. On est même de nouveau venu tester le niveau des 3660 $ pour un Bitcoin. Ça correspond au support oblique que nous avons à l'écran. Alors évidemment, nous avons retrouvé la résistance oblique du Bitcoin. Je m'attends pour aujourd'hui à une rupture de ce canal descendant dans la mesure où les prix sont portés par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Pourquoi pas un retour sur le niveau des 4000 $ pour un Bitcoin? Je le disais déjà hier, c'était un niveau de support, c'est désormais un niveau de résistance. Et de mon point de vue, nous devrions retrouver, sans beaucoup de difficultés d'ailleurs, ce niveau de prix, puisque la toile de fond technique est quand même assez favorable à un retour sur le niveau des 4000 $ pour un Bitcoin. Nous allons maintenant nous quitter sur cette note. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure pour un nouveau Good Morning Market. Je vous souhaite une excellente séance de trading et bien évidemment une excellente journée. Merci à vous. Au revoir.